Sechet Moed Katan, Daf Tedvav. Alors on reprend deux lignes avant la fin du Daf Yud Dalet. Avel Asur Betis Poret. Alors comme on a parlé jusqu'à maintenant des halachot de quelqu'un qui est endeuillé ou quelqu'un qui est retranché ou quelqu'un qui est lépreux pendant Chol HaMoed, là on va parler des halachot un peu de ces dynimes pas directement liés à la fête. Donc par rapport au Havel, celui qui est en deuil, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mideka amar lehu rahamana alivne aharon, rachechem al tifra'u, miklal dekule alma asur. Puisque dans la Torah, on voit que ça a été ordonné aux enfants de Aaron après la mort de leur frère Nadav et Avihu, puisque Hachem a ordonné rachechem al tifra'u, vos têtes ne soient pas délabrées, c'est-à-dire vous ne laisserez pas pousser les cheveux. Miklal découleur alma asur. Ça veut dire que c'est seulement les Bnei Aaron qui n'avaient pas le droit de se laisser pousser les cheveux, et donc que tous les autres endeuillés doivent au contraire laisser pousser leurs cheveux. C'est pour ça que spécialement aux enfants de Aaron, on a précisé qu'ils ne doivent pas laisser pousser les cheveux. Mais nous dit nous metzoraim mahem betis poret. Maintenant quelqu'un qui a été retranché par le Beddin parce qu'il n'a pas accepté une décision rabbinique, ou metzoraim, ceux qui ont la tsaraat, la lèpre, mahem betis poret. Est-ce qu'ils ont le droit de se couper les cheveux? Tashma, mais nous dit nous metzoraim asurim les saper ou le chabez. Donc ceux qui sont retranchés, ceux qui sont lépreux, non seulement ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, mais en plus ils n'ont pas le droit de laver le linge. Mais nous déchémet, maintenant quelqu'un qui a été mis en retranchement, et il est niftar comme ça veut dire qu'il n'a pas demandé mechilad au chachamim pour qu'il lui enlève le retranchement, il le réintègre dans la communauté, et ben beddin soklim et arono. C'est-à-dire au moment où on l'enterre, on pose des pierres sur son cercueil pour l'humilier. Parce que justement, il a humilié les chachamim. Alors, c'est-à-dire il n'a pas fait cas de ce retranchement des chachamim, il n'a pas demandé pardon. Alors, au moment de son enterrement, on met des pierres sur son cercueil. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Loshi amido alavgal avanim kegalo shel achan. Rabbi Yehuda nous dit, on n'a pas besoin de faire carrément un monticule de pierres comme on a fait sur le cercueil de Achan. Achan, c'était quelqu'un qui avait profité du butin de ce que Yehoshua avait interdit de la ville de Yéricho, et donc comme il a profité, il a été tué parce qu'à cause de lui, il y a eu d'autres soldats de Yehoshua qui ont été tués à la fois suivante, la guerre qu'il y a eu après celle de Yéricho. Donc là-bas il y a écrit Vayakimu alav gal avanim gadol. Là-bas c'était un grand monticule de pierre pour bien montrer aux gens. Et là, Beddin, Sholchin ou Manichin, Even Gedola al Arono. D'accord? Par contre, pour celui qui est mis en retranchement, alors le Beddin pose une grande pierre sur son cercueil. Il la mettra chez Kol Amitnade ou Met Benidouyo, Beddin Sholchin et Arono. Pour nous apprendre simplement que tout celui qui a été retranché et qui est décédé comme ça, donc dans son retranchement, il n'a pas demandé pardon avant de décéder, donc, le Beddin met une pierre sur son cercueil. Avel Chayav Ba'atifat Arosh. Maintenant, quelqu'un qui est endeuillé, il doit recouvrir sa tête d'un talit, d'un foulard. Et donc, il fait les côtés, les pans du talit tombent sur son visage, sur sa barbe. Mideka Amar li Rahamana li Yecheskel. Nous, on apprend ça parce que Akadosh Baruch Hu a dit à Yecheskel à Navi, après que sa femme est décédée dans l'épidémie, alors, c'est-à-dire, il lui a dit, quand elle va décéder avec l'épidémie, tu ne devras pas te comporter comme les endeuillés. Et il lui a dit, Vélo ta'ate al sa femme. Donc, une des choses qui a été dit à Yecheskel, dans Perek Abdalet Pasuk Yudzaïn, c'est-à-dire, n'entoure pas ta tête comme les endeuillés qui mettent un voile sur leur tête. Miklal, découleur alma mechayve. De là, on apprend que donc tous les autres personnes, tous les gens qui sont endeuillés, ils doivent mettre un voile sur la tête. Puisque ça a été précisé à Yecheskel de ne pas faire ça, donc les autres, oui.
Menoudé mahu be'atifatarosh. Maintenant, quelqu'un qui est mis en retranchement, est-ce qu'il doit aussi se couvrir la tête, s'envelopper la tête? Amar Rav Yosef Tashma. Rav Yosef nous amène une braïta qui nous dit à propos du Mishnah dans Ta'anit, il nous dit que s'il n'y avait pas de pluie, alors le Tibour, la communauté, faisait une série qui fera en tout 13 jeûnes, 13 Ta'aniyot. Et donc, on a dit que si malgré tout ça n'a pas marché, alors les Chachamim ne devaient plus se saluer, et ils devaient, Vehen mit atfin, donc ils s'enveloppent la tête, Yoshvin kimnudim vekaavelim, ils sont assis comme des gens retranchés, comme des gens endeuillés, Achirahamu alehem inashamim, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu ait pitié d'eux. Donc on voit que même un ménoudé, quelqu'un qui est en retranchement, il doit se couvrir la tête, puisque là-bas il y a écrit Kemenudin vekaavelim. La Gemara nous dit non. Amarle Abaye, donc l'élève de Rav Yosef lui dit à son maître, Dilma menoudé la shamaim shane, des hamir. Peut-être que là-bas on parle de celui qui est menoudé la shamaim, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis en retranchement, puisque les tfilotes des chachamim là-bas ne sont pas écoutés pour les pluies. Mais si c'est le beddin qui l'a mis en retranchement, peut-être que cette personne n'est pas obligée de s'envelopper la tête. Metzora ma'ubeatif atarosh. Maintenant, quelqu'un qui est lépreux, est-ce qu'il doit aussi se couvrir la tête, s'envelopper la tête? Tashma. Voici que c'est écrit à propos du Metzora. Ve'al safam ya'ate miklal shechayav be'atifat arosh shma'mina. Puisque là-bas il y a écrit Ve'al safam ya'ate, ça veut dire que sa moustache sera recouverte. Donc ça veut dire que c'était en mettant un foulard sur le visage qui lui couvrait le visage, qui lui couvrait la moustache aussi. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est lépreux, il doit aussi s'envelopper la tête. Ensuite, on va parler à la chôte de tfilin. Avel, asur le aniyah tfilin. Quelqu'un qui est endeuillé, il ne doit pas mettre les tfilin. Alors maintenant, ni des kamar le haman al Yecheskel, puisque la Torah a ordonné à Yecheskel, c'est-à-dire à Akadosh Baruch Hu, a donné une névoie à Yecheskel en lui disant Perek Avel, Pasuk Yud Zayin, Pe'ercha havosh alecha, ça veut dire Pe'ercha, c'est les tfilin qui s'appellent PR, c'est la gloire. D'accord? Donc il faut que tu mettes les tfilin. Miklal, découlé al maso, ça veut dire que tous les autres qui sont endeuillés ne doivent pas mettre les tfilin. L'Agma demande, menoudé maoubé tfilin. Maintenant, quelqu'un qui est mis en retranchement, est-ce qu'il a le droit de mettre les tfilin ou pas? Tekou. On n'a pas répondu à cette question. Metzora maoubé tfilin. Quelqu'un qui est lépreux, il doit mettre les tfilin? Tashma. Voici qu'il y a une preuve d'une braïta à propos du Metzora qui dit Vehatsarwa Sherbo Anega. Vous vous rappelez, on avait dit que Vehatsarwa c'est un mot en plus, puisque c'est pour ça qu'on a dit les rabbos de Kohen Gadol inclut le Kohen Gadol, parce que même si il est Kohen Gadol, il est obligé de sortir du camp, de se mettre en retranchement de Begadav ou Perumim, c'est-à-dire Shehiu Mekoraim, ça veut dire les vêtements du Metzora, ils doivent être déchirés. Verosho Yeparoua. Et la Gemara nous dit, c'est quoi Verosho Yeparoua? C'est pas que sa tête ça sera découverte. En Peria et la Gidul Sea. Ça veut dire que c'est ses cheveux qui vont pousser et qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux, dit Rabbi Eliezer. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Neemra Havaya Berosh. D'accord? Rabbi Akiva nous dit non, il y a le terme de Havaya à propos de la tête. Il y a écrit Verosho Yihye. Yihye, c'est Milachon Havaya. C'est quoi? Yihye. Veneemra Havaya Bebeged. On voit aussi le terme de Havaya à propos des vêtements. Begadav Yihiu Perumim. Alors, Ma Havaya Hamura Bebeged Davar Shechutz Migufo. De même que le terme de Havaya qui est indiqué au niveau des vêtements, c'est pour nous faire comprendre que les vêtements sont en dehors du corps, puisque les vêtements sont posés sur le corps. Af Havaya Berosh Davar Shechutz Migufo. Même la Havaya à propos de la tête, c'est pas que c'est ses cheveux qui poussent, que ça fait partie du corps. C'est quelque chose en dehors de sa tête. Et donc ça veut dire Maïla va tfilin. N'est-ce pas que c'est donc les tfilin qui sont donc quelque chose qui sont séparés de la tête et qu'on pose sur la tête. Et donc ça veut dire qu'il n'aura pas le droit de mettre les tfilin. Sa tête devra être découverte des tfilin. Amar Rav-Papa l'eau. Rav-Papa dit non, c'est pas ça la kavana de Rabbi Akiva. Il ne parle pas des tfilin. Akumta vesudara. Akumta vesudara, ça veut dire de mettre un beau chapeau ou un beau foulard. Ça, il n'aura pas le droit de mettre pendant qu'il est Metzora. Il devra mettre quelque chose qui le recouvre la tête, mais de simple, pas quelque chose de joli. Mais bien sûr que les tfilin, il devra les mettre.
Avec la sourbe et la shalom. On a dit que donc un endeuillé ne doit pas saluer une personne dans la rue pendant les 7 jours de deuil. Des kamar, les rahamana, les cheskel, he anek dom. Bon, bien sûr, tout ce qu'on a dit pour le Havel qui met pas les filets, aujourd'hui, c'est pas là. Mais les filles pendant le. Anekdom, c'est quoi anekdom? Ça veut dire, c'est un passage toujours dans les cheskel, des indications que la Kajbour lui a données, que même quand sa femme va mourir, il ne devra pas se comporter comme un endeuillé. Et c'est quoi he anekdom? Ça veut dire, sur cette chose, tu devras rester en avelout, c'est-à-dire tu ne salueras pas les gens. Donc, tous les minagim de avelout ne le concernent pas, mais par contre, il ne doit pas saluer les gens. Donc, kol sheken, les autres endeuillés qui ne doivent pas saluer. Menoudé, maoubéché la shalom. Maintenant, quelqu'un qui est retranché, est-ce qu'il a le droit de saluer une autre personne? Amar Yosef Tashma, oubéché la shalom chez Ben Adam la Havero, qui venait Adam anezoufin la makom. On voit toujours à propos des chachamim qui sont, c'est-à-dire les chachamim qui sont pas exaucés par leur ta'aniot, les pluies ne tombent pas. Alors on a dit qu'ils étaient assis comme des endeuillés, comme des retranchés, et aussi on avait dit qu'on diminue le commerce, et on essaye d'éviter de se saluer, parce qu'on se considère comme des gens qui sont repoussés par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que quelqu'un qui est repoussé, retranché, il n'a pas le droit de saluer une autre personne. Amarle Abaye dit à Rabbi Yosef, la même chose qu'il lui avait dit plus haut. Il dit, non, mais là-bas, on parle de quelqu'un qui est retranché par Akadosh Baruch Hu, puisqu'il ne fait pas tomber les pluies. Mais quelqu'un qui a été mis au banc de la communauté parce qu'il n'a pas accepté une décision à la RIC du tribunal, alors peut-être que non. Lui, il pourra saluer quelqu'un d'autre. Metzora, Maoubéché la Shalom, maintenant quelqu'un qui est de preuve, qu'il a le droit de saluer, Tashma. Il écrit Ve'al Safam Ya'ate. Chez Yousif Totav Medubakot Zobazo. C'est quoi Ve'al Safam Ya'ate? On a dit que ça doit recouvrir même sa moustache. Mais il y a une autre dracha, c'est que ses lèvres doivent être collées les unes avec les autres. Chez Menoudé ou Ke'avel. Qu'il soit comme quelqu'un de retranché, comme quelqu'un endeuillé. Ve'asur Biché la Shalom. Et il ne saluera pas les autres personnes. Shmarmina. De là, on vient de déduire que le Metzora, il n'a pas le droit de saluer. Venushot mina limnoudé. Alors Agmar nous dit, alors puisque là-bas il y a écrit chez Menoudé, chez Yeke Menoudé ou Kevel, alors on a qu'à apprendre de cette braïta que même quelqu'un qui est retranché, il n'a pas le droit de saluer. Pourquoi on l'a pas prouvé de cette braïta et que nous on a appris de Ta'ani, tout béché la Tchadnom, qui vient Adam Anezoufim Namakom? Agmar nous répond, Amar Avachabar Pinchas Mishme de Rabbi Yosef, mi katane chez Assour. Là-bas, il n'y a pas écrit il y a écrit juste chez Yemenoudé ou Kehavel. Est-ce qu'il y a écrit chez Yemenoudé ou Kehavel chez Assour Béché la Shalom? Il n'y a pas écrit ça dans la Braïta. Il y a écrit chez il y a écrit chez Yehe Kemenoudé ou Kehavel Katane. Bemile Aharaniata. Ve'asur nami béché la shalom. Ça veut dire, on a dit que le Metzora, il doit être comme les Avelim et ceux qui sont retranchés pour d'autres choses. Pas forcément pour chez la shalom. Là-bas, on avait dit qu'il soit comparable au retranché ou à l'endeuillé pour toutes les choses, qui ne fait pas du commerce, mais pas seulement pour chez la shalom, se saluer. Ve'asur nami béché la shalom. C'est pour ça que la Braïta a rajouté à propos du Metzora que même, ça veut dire, le Metzora, il est aussi interdit de saluer, l'interdiction est aussi sur lui de saluer une autre personne. Mais ça ne ressemble pas au Menoudé. Parce qu'on avait dit au Menoudé, peut-être que comme un bailli, en fait, que non, c'est Menoudé la Shamaïm, c'est interdit. Avel, la sourbe est livrée Torah. Avel, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Midekama, Rahamana, Yecheskel, et Anek Dom. Toujours du même passage qu'on a indiqué pour Yecheskel, qu'il devra être silencieux. Ça veut dire qu'il ne devra pas étudier la Torah. Alors, si déjà Yecheskel. Alors, on a dit avec la source du vrai Torah, Midekama Hamana Yecheskel et Anekdom. Si déjà Yecheskel, qui n'est pas obligé de respecter toutes les halachot de Avelout, on lui a demandé de ne pas étudier la Torah, de rester silencieux, alors Kol Sheken, quelqu'un qui est endeuillé. Mais nous démahou bedivre Torah. Maintenant, quelqu'un qui est retranché, est-ce qu'il a le droit d'étudier la Torah? Amar Rav Yosef Tashma, mais nous déchoné, veshoninlo. Rav Yosef nous enseigne d'une braïta qui nous dit que quelqu'un qui est retranché, il a le droit d'enseigner aux autres de la Torah, et les autres aussi lui enseignent la Torah. Niskar, veniskarimlo. Ça veut dire que quoi? Il a le droit d'être embauché pour faire un travail,
et il a le droit aussi d'embaucher d'autres personnes pour faire un travail. Muhram, loshone veloshonim lo. Par contre, quelqu'un qui est mis en herem, c'est plus que ménoudé, c'est plus qu'un retranchement, c'est carrément excommunié. Alors lui, il a ni le droit d'enseigner la Torah, ni on lui enseigne la Torah, lo niskar velo niskarino, ni il a le droit d'embaucher quelqu'un, ni de se faire embaucher. Aval shone hule atzmo, mais il a le droit d'étudier la Torah pour lui-même, chez lo yafsik atimudo, pour ne pas interrompre sa connaissance de la Torah. Verosé lo chanut ktana bishvil parnasato, il a le droit de faire un petit magasin pour sa parnasa, pour pouvoir au moins de quoi avoir pour manger, quoi. Pas faire beaucoup de commerce. Ve'amar Zaboune Maya befaktam da'aravot shmarmina. Et Rav nous dit que c'est quoi un petit travail par exemple qu'il peut faire, c'est vendre de l'eau dans befakta da'aravot, ça veut dire dans le marché qui s'appelle Aravot, que là-bas il n'y a pas beaucoup d'eau. Comme il n'y a pas d'eau, alors lui il a le droit de vendre ça, comme ça lui permettra de pouvoir vivre et aussi d'étudier un peu la Torah. Metzora, Maoubé d'ivre Torah. Maintenant, quelqu'un qui est lépreux, est-ce qu'il a le droit d'étudier la Torah? Tashma, viens écoute, le pasouk nous dit Veodartam levanecha velivne vanecha. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu a averti les bénis Israël avant de rentrer en Eretz Israël qu'il faut étudier la Torah, de faire connaître la Torah à ses enfants et à ses petits-enfants. Yom asher amata lifnei Hashem elokecha bechorev, comme le jour où tu t'es tenu devant Kadosh Baruch Hu à Chorev. Ma lehalan be'ema ou be'ira ou be'retet ou be'zia. De même que là-bas, au moment de Chorev, au moment où on a reçu la Torah au Arsinaï, tu t'es tenu avec crainte et peur et tremblement et Réada c'est trembler, Bézéa c'est encore plus fort, ouais, c'est encore plus fort comme tremblement. Alors, pareil, Mikan Amrou, Hazavin, Ve'ametzoraïn, ou Bo'ale Nidot. Chachamim m'ont dit que les gens qui ont la maladie d'un écoulement, la lèpre, et ceux qui ont été avec une femme Nida, donc même qu'ils ont une grande Toum'a sur eux, Mutarim, Likrot, Batora, ou Benevim, ou Baketuvim. Ils ont le droit d'étudier dans la Torah les prophètes et les hagiographes, Ve'lishnot, Bamidrash, et d'étudier aussi le Midrashim, ou Batalmud, Ba'alachot, ou Ba'agadot, d'accord, ils ont le droit d'étudier dans l'Agmara, les Alachot, et les Agadot, les histoires de l'Agmara. Ve'ba'ale Kraïn, maintenant celui qui est Ba'al Keri, c'est-à-dire qu'il a eu juste un écoulement séminal, c'est une Touma qui est moins forte, Asurin. Eux, ils ne peuvent pas étudier les livrets Torah. Pourquoi? Parce que leur Touma est arrivée à cause d'une légèreté, d'accord, d'une joie et de légèreté, donc ils ont eu un écoulement séminal. C'est pour ça que, du fait qu'ils n'ont pas eu la crainte, alors ils ne peuvent pas étudier la Torah. Bon, mais c'est juste un jour, Ba'al Keri, Shmarmina, de là on apprend. Avel Asur Betir Boset, un endeuillé n'a pas le droit de laver le linge. Dirtiv, comme c'est écrit à propos dans Shmuel Bet, Perikub Dalet Pasuk Bet, lorsque Avshalom s'est sauvé à Geshur, et Yoav, qui était le ministre de l'armée de David Améler, a voulu le ramener à Yerushalayim. Il y a écrit là-bas, Vaishlach Yoav Tekoa, Vaikar Misha Misha Hachama, Veomer Elea it ablina velivshina bigde evel ve'al tatsuchi shemen va'it keisha ze yamim rabim itabelet almet. Donc il a demandé à une dame de se comporter comme quelqu'un d'endeuillé, donc de pas bien s'habiller, et ve'al tatsuchi shemen, ça veut dire de ne pas se oindre. Donc de là on apprend qu'un Havel n'a pas le droit de laver ses vêtements, puisqu'on met des vieux vêtements sales. Mais nous dit, nous Metzoraim, même Betir Bosset. Donc c'est quoi, maintenant, quelqu'un qui est en retranchement, ou Metzora, est-ce qu'il a le droit de laver le linge? Tashma, mais nous dit, nous Metzoraim, Atsurim le Saper ou le Chabes, Shmarmina. C'est une braïta Mefourechette qui nous dit que quelqu'un qui est en retranchement ou qui a la lèpre, il n'a pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de laver le linge. Avel Chayab Bikri'a, un endeuillé doit déchirer ses vêtements. Des Kamar ou Rahamana, comme c'est écrit à propos dans la Torah à propos des enfants de Aaron, il venait à Aaron, lorsque Nadav et Avihu sont décédés, il y a écrit Uvikdechem lotifromu, vous ne devrez pas déchirer vos vêtements. Miklal découlé alma mechayve, ça veut dire que tous les autres, d'accord, qui ne sont pas les enfants de Aaron, eux, lorsqu'ils sont endeuillés, doivent
déchirer les vêtements. Menoudé, maou bekria, tekou. Mais par contre, pour la personne qui a été mise en retranchement, on n'a pas tranché dans la Gemara s'il doit aussi déchirer ses vêtements. Metzora, maou bekria. Maintenant, le Metzora, est-ce qu'il doit déchirer ses vêtements? Tashma, begada, viou, berumim, sheyu, mekoraim, shmamina. C'est écrit clairement dans la Torah à propos du Metzora que ses vêtements devront être perumim, et on a expliqué que perumim c'est mekoraim, déchiré. Donc c'est une preuve de là que le Metzora doit déchirer ses vêtements. Avel, hayab bekfi atamita. Un endeuillé a l'obligation d'inverser son lit, c'est-à-dire que d'avoir les pieds du lit qui sont de l'autre côté, et donc les cordes qu'on mettait en dessous le lit, finalement quand on met le lit à l'envers, les cordes elles sont posées par terre, et donc c'est comme si qu'il dort par terre. Détané bar kapara, comme bar kapara nous enseigne dans une braïta, on tourne la page de mout diukni natati la bahem, à propos c'est-à-dire lorsque la shrina se lamente à propos d'un mort, des mots diukni natati bahen, la braïta nous dit, c'est-à-dire la forme de mon visage, j'ai mis sur les hommes, c'est-à-dire Betselem Elokim Asa et Adam, comme c'est écrit dans Bereshit, les hommes ont été créés à l'image d'Hachem. Ba'avonotehem afartiha, et c'est à cause de leur avérote que j'ai retourné le visage, c'est-à-dire la personne décède. Kefu mitotehen aleha. Et donc c'est pour ça que un endeuillé doit retourner le lit. Menoudé ou Metzora, Maim Bikfiatamita, maintenant quelqu'un qui est mis en retranchement ou un Metzora, est-ce qu'il doit dormir par terre finalement? Tekou, on n'a pas tranché. Avel Asur Be'asiat Melacha, un endeuillé n'a pas le droit de travailler. Dirtiv, comme on a vu à propos, dans Amos Perekret Patsuk Yud, c'est-à-dire dans la névoie qui parle du décès du roi Yoshiaou, Ve'afarti Chagechem le Evel. Donc vos fêtes vont être inversées en deuil. Ma hag asur bimlacha, de même que pour une fête, pendant une fête on n'a pas le droit de travailler, alors même pendant un deuil on n'a pas le droit de travailler. Menoudé, ma'uba asiat melacha, une personne retranchée peut travailler. Amar Rav Yosef tashma, keshe amrou asur ba'asiat melacha, lo amrou ela bayom, avad balayla mutar. Rav Yosef nous répond à propos de la braïta qui nous disait dans un ta'anit tzibour, comme on a vu dans ta'anit d'Afiyud Gimel, lorsque les chachamim on dit que dans un ta'anit on n'a pas le droit de travailler, c'est seulement en journée, mais le soir on a le droit de travailler. D'accord? Et donc c'est pareil pour quelqu'un qui est retranché ou endeuillé. Donc la braïta compare le Menoudé et le Havel à propos du ta'anit tzibour. Maïla vakulehu, n'est-ce pas que c'est pour tout ce qui est mentionné dans la braïta, et là-bas dans cette braïta il y a écrit qu'on n'a pas le droit de travailler. Lo, Ashara, l'Agmara nous dit non. La fin de la braïta qui nous dit Vechen atamotse bemenoudé ou behavel, c'est pour nous dire sur le reste des dinim, c'est-à-dire à propos de se couvrir la tête, que le menoudé est obligé, n'est pas à propos de l'interdiction de travailler. Donc on ne peut pas comparer Ta'anit Tzibour au menoudé à propos de l'interdiction de travailler, et donc lui il peut travailler. Tashma, menoudé shone veshonin lo. On a vu dans une autre braïta, plus haut, que quelqu'un qui est mis en retranchement, il a le droit d'enseigner la Torah, et on lui enseigne aussi la Torah. Niskar veniskarin lo. C'est-à-dire il a le droit d'embaucher quelqu'un, et il a le droit d'être embauché pour travailler. Shema Amina. Metzor, donc on voit qu'il a le droit de travailler. Metzorama ou Ba'asiat Melacha, Teku. Par contre pour le Metzora, on n'a pas tranché s'il peut travailler pendant sa période où il est retranché en fait, par rapport avec la lèpre. Avel Asur Birchitsa. Un endeuillé n'a pas le droit de se laver. Dirtiv, Ve'al Tatsuchi Shemen. Toujours la même histoire lorsque Yoav a envoyé chercher Avshalom, il a pendant ce temps demandé à une femme de se tenir comme une personne endeuillée, et là-bas il y a écrit Val Tasuri Shemen, ne pas se oindre avec de l'huile, ou Ritza Biklal Sicha, et on connaît ce klal, que la douche, d'accord, se laver, ça fait partie de l'interdiction de se oindre. Comme c'est écrit dans Tehillim, Vatavo Kamaim Bekirbo Vekashemen Be'atzmotav. Donc là-bas, on voit que l'eau et l'huile qu'on met sur le corps, c'est la même interdiction. Menoudé Baoumerchitza, et quelqu'un qui est retranché, est-ce qu'il peut se laver? Amar Rav Yosef Tashma, Keshamro Asur Berchitza, Lo Amroela Kol Gufo, Aval Panavia Daveraglav Mutar, Vechen Atamotse Bemnoudé ou Be'avel.
Donc on voit que lorsque dans un ta'anit tibour, Chachamim ont interdit de se laver, ils ont dit que l'interdiction c'est quand on se lave tout le corps, mais se laver le visage, les mains et les pieds, on a le droit. Et pareil pour un retranché ou un havel. Donc maïla va kulehu, n'est-ce pas que c'est aussi sur l'interdiction de se laver, et que le ménoudé, donc il n'a pas le droit de se laver. Lo hara, la réponse de l'Agmara, c'est non, c'est de dire c'est sur les autres dinim, et pas sur l'interdiction de se laver. Donc on ne peut pas prouver de cette braïta que le ménoudé n'a pas le droit de se laver. Metsura ma'uberchitza teku. Mais pour le lépreux, on ne sait pas si il a le droit de se laver, n'a pas tranché. Avel asur beneilat sandal, un endeuillé n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Midekamar le rahaman aliyena. Cheskel un alecha tasim beraglecha. Donc on voit que la Torah interdit à Yecheskel d'enlever les chaussures, puisqu'il a dit tu laisseras tes chaussures aux pieds. Mikla découlé almaso. C'est-à-dire que les autres endeuillés doivent enlever les chaussures en cuir. Mais nous débannou ma ou bénéla ta sandale, et quelqu'un qui retranche, est-ce qu'il peut garder les chaussures en cuir? Amar Yosef tashma kshamrou asur bénéla ta sandale lo amrou ila ba'ir aval baderech mutar. Tout ce qu'on a dit dans la Braïta, que dans un ta'anit tibour on n'a pas le droit de mettre les chaussures en cuir, c'est seulement pour celui qui reste dans la ville, mais celui qui va en chemin, qui a besoin d'avoir des bonnes chaussures, lui il a le droit de garder ses chaussures en cuir. Haketzad yatzal derech noel nichnas la'ir cholet. Donc comment il fait? Lorsqu'il sort de la ville, il met les chaussures en cuir, et dès qu'il rentre dans la ville, il enlève les chaussures. Pareil pour le retranché ou l'endeuillé. Maïlav akuleu, n'est-ce pas que c'est sur toutes les halachot qui ont été enseignées dans cette braïta, que donc même l'endeuillé ou le retranché ne peut pas mettre les chaussures en cuir. Lo hara. Non, on a dit que finalement c'est sur le reste des halachot, et donc on ne peut pas prouver de cette braïta que la personne qui a été mise en retranchement doit enlever ses chaussures en cuir. Metsorama ou benenat sandal teku. Et pour le lépreux aussi, on n'a pas tranché si il peut mettre les chaussures en cuir. Avel asur betashmi shamita. Maintenant, quelqu'un qui est endeuillé n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme. Dirtiv, comme on voit à propos de David Améler, lorsque son fils est décédé, son fils qu'il a eu avec Bathsheba, il a écrit là-bas dans Shmuel Bet Perikul Bet Asukav Dalet, Vainachem David et Bathsheba Ishto Vayavo Elea Mikla de Meikara Asur. Donc on voit qu'après que Hachem a consolé David, ça veut dire que David a consolé sa femme, on voit que c'était donc après les jours de Havelout, là il a pu aller avec elle. Donc pendant les jours de deuil, il n'avait pas le droit d'aller avec elle. Mais nous démaou betashmi shamita, maintenant quelqu'un qui est mis en retranchement, il a le droit d'avoir une relation avec sa femme. Amar Yosef tashma kol otam shanim sheyu Israël mamidbar menudin hayu veshimshu mitotehen. On voit que dans une braïta, on nous dit que tous les bénis Israël qui étaient dans le désert, eh ben, ils étaient retranchés d'Hachem, et malgré tout, ils ont pu avoir des enfants, puisqu'ils ont eu des relations avec leurs femmes. Donc on voit que quelqu'un qui est mis en retranchement, il a le droit d'aller avec sa femme. La Gemara nous dit non, Amar le Abaye avait dit, il m'a ménoudé la Shamaim Shahane des Keil. Là-bas, non, c'est quelqu'un qui est ménoudé la Shamaim, et c'est moins grave qu'un ménoudé bidé Adam. Là, ici, il dit que c'est moins grave. Et c'est pour ça que là-bas, les bénis Israël avaient le droit d'aller avec leur femme. Mais quelqu'un qui a été retranché par le Beddin, peut-être qu'il n'aura pas le droit. La Gemara nous dit, Kel ve'a amarta hamir. Maintenant, tu me dis qu'un ménoudé la Shamaim, c'est plus calme. Mais là-haut, tu avais dit que c'était à propos de se couvrir la tête et de l'interdiction de se saluer. Tu avais dit que non, là-bas, ménoudé la Shamaim, c'est plus Khamir. Ça veut dire comment tu dis que maintenant Ménoudé la Shamaim c'est plus calme? Ça pouquait mais ça se La Gemara répond qu'en fait Abaye il avait lui-même un safek. Est-ce que Ménoudé la Shamaim c'est plus grave que Ménoudé Bibne Adam ou moins grave? Zilacha kamadachele ve zilacha kamadachele. Donc si tu ça veut dire à chaque fois qu'on a voulu prouver du Ménoudé la Shamaim pour le Ménoudé Bibne Adam, il a repoussé en disant des fois c'est plus calme, en disant des fois c'est plus chamon. Mais en tout cas, ce qu'il voulait, c'est qu'on n'apprenne pas une halakha d'un Ménoudé Bidé Adam à propos d'un Ménoudé Bidé Shamaim. Que ce soit la Kula ou la Khumra. Metzorama ou Betashmi Shamita. Et donc un Metzora, est-ce qu'il a le droit d'aller avec sa femme? Tashma, Detania Veyasham Echos Laolo. Là-bas, il y a écrit Shivat Yamim, il doit se mettre en dehors de sa tente pendant 7 jours. Et donc il doit être comme quelqu'un qui est retranché ou comme un endeuillé, et il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Aven, Aolo et la Ishto. La tente, en fait, c'est la femme. D'accord? Se mettre en dehors de sa tente,
c'est de se séparer de sa femme. Chez Neymar, lahem shuvu lachem laolechem. Comme on a vu après Matan Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de dire aux Bnei Israël de pouvoir revenir dans leur tente, c'est-à-dire de pouvoir revenir avoir des relations avec leur femme. Après les 3 jours où ils s'étaient séparés de leur femme pour être tahor au moment de la Matan Torah. Shema Mima. Donc au-delà, on voit que le Metzora, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Venifshot nami le Menoudé. Alors la Gemara nous dit, alors de là, tu peux trancher aussi pour le Menoudé, qu'il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Pourquoi là-bas on est resté Bessafek? Amar Ravuna bare de Rav Pinchas mishme de Rav Yosef mi ketane she asur sheye ke Menoudé ou kevel bemile aharianiata ve asur nami betashmishamita. Est-ce qu'il y a écrit que le Menoudé il est assour de Tashmishamita? Non, il est écrit dans Braïta que ça ressemble au Menoudé et au Havel, qui sont interdits au Tashmishamita. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pour d'autres choses que ça ressemble au Menoudé ou au Havel. Et ensuite on nous dit que c'est assour, que le Metzora aussi il est interdit d'aller avec sa femme. Donc ça, sur le fait d'aller avec sa femme, c'est pas forcément que ça ressemble au Menoudé. Et peut-être que le Menoudé, lui, il a le droit d'aller avec sa femme. C'est pour ça que donc on n'a pas prouvé de cette braïta que le Menoudé n'avait pas le droit d'aller avec sa femme comme le Metzora. Avel eno meshaler korbenotav. On a dit un endeuillé, il n'a pas le droit d'envoyer ses corbanotes par un émissaire qui lui amène ça au Beth Amikdash. De Tanya, parce qu'il y a une braïta dans Zvachim d'Af Tzadiktet Amoudbet qui nous dit Rabbi Shimon Omer Shlamim. Donc Korban Shlamim, pourquoi il s'appelle Shlamim? Bisman Sheu Shalem. Ça veut dire lorsque le propriétaire est entier. Ça veut dire qu'il est tranquille, il n'est pas contrarié. Veo Bisman Sheu Onen. Et donc c'est Korban Shlamim, tu ne peux pas l'amener lorsqu'il est Onen. Il doit enterrer un proche parent qui est mort, nous. Donc non seulement le Onen mais aussi le Havel, ils n'ont pas le droit d'amener les korbanot. Mais nous, des maouches ishlar korbenota. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui est retranché par le Beddin, est-ce qu'il peut envoyer des korbanot par quelqu'un d'autre? Amar Rav Yosef tashma kol otam shanim shayu Israël bamidbar menudin ayu la shamaim veshalchu korbenotem. On voit que les Béné Israël pendant toute la période où ils étaient dans le désert, ils étaient retranchés d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, ils ont envoyé, malgré tout pendant cette période, ils ont amené des korbanot. Pourquoi? C'est quoi qu'ils étaient retranchés? C'était pendant toute la période du désert, ils étaient retranchés parce qu'ils ont fait le Chet HaEgel. Comme ils ont fait le Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu les a retranchés. Et ça c'est Rashi. Tosfot là-bas, dans Yebamot, en fait c'est Daf Ayin-Bet, il dit que ils ont été retranchés à cause de l'histoire des Meraglim. Et que par contre sur le Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Et le Aruch Laner explique que même Rashi est d'accord qu'ils ont été retranchés à cause de Chet HaMeraglim. Et lui parlait de la première année lorsqu'ils étaient dans le désert, c'était avant donc l'histoire des Meraglim. Pendant la première année, ils étaient retranchés d'Hachem à cause du Chet HaEgel. Après, ils ont été pardonnés. Ensuite, ils ont fait le Chet HaEgel, le Meraglim. Donc à ce moment-là, ils ont été retranchés à cause de ça. Donc, on avait dit le Menoudé. Il peut envoyer ses corbanotes parce que les Bnei Israël étaient aussi ménoudés pendant le désert, ils ont fait des corbanotes. Amarlé Abaye répond non. Vedilma ménoudé la Shamaim Shane Dekel. D'accord, on voit que c'est différent, ménoudé la Shamaim et ménoudé les Bnei Adam. Peut-être que ménoudé la Shamaim c'est moins grave et c'est pour ça que les Bnei Israël dans le désert ils ont eu le droit de faire les corbanotes. Agmar nous dit quel? Mais Amarta Hamir. Donc la même question qu'avant, là où tu avais dit que Menoudé la Shamaim c'était plus grave. Donc la Gemara nous dit que non, Abaye a voulu repousser toutes les preuves qui voulaient comparer un Menoudé B'nei Adam ou un Menoudé B'nei Shamaim. Et donc que ce soit la Khumra ou la Kula, on a repoussé ces réayot. Metzora Maouch Ishlar Korbenotav. Et donc un Metzora, est-ce qu'il a le droit d'envoyer ses korbanot? Tashma Detanya Ve'achare Taorato. Là-bas on dit voilà, est-ce qu'il y a une preuve à propos de Yecheskel Hanavi? Dans la Braïta nous dit que Yecheskel Hanavi, il avait dit sur un Kohen qui était rendu tamé parce qu'il a touché un mort, il a dit Vachare Taorato Shivat Yamim Isperulo. Ça veut dire qu'après 7 jours de Tara, il pourra rentrer au Beth Amikdash.
Donc, c'est quoi Ve'achare tahorato? C'est pas après qu'il soit complètement tahor. Puisque après qu'il s'est trempé le 7e jour, il faut compter encore 7 jours. Donc, achar prishato miname. Donc, il faut dire qu'en fait, les 7 premiers jours, c'est les 7 premiers jours après qu'il se soit séparé de toucher le mort. Là, il doit compter 7 jours. Et dans ces 7 jours, pendant le 3e jour et le 7e jour, on asperge l'eau de la vache rouge, les cendres de la vache rousse. Et la Braïta nous dit Shivat Yamim Isperulo, on comptera 7 jours, et Lou Shivat Yeme Sefiro. Donc c'est la même chose que les 7 jours du Metzora. Et donc, pendant le Metzora, lorsqu'on a décidé qu'il est complètement Metzora, alors il doit, parce qu'au début on a toujours un safek pour savoir s'il est Metzora ou pas, alors une fois qu'il a guéri de cette Sarahat, il doit compter 7 jours, et le 8e jour il amène ses corbanotes. Et donc on voit, la Braïta continue, elle nous dit, à propos du pasouk toujours de Echeskel, ou Biom Bo'o El HaKodesh, donc le jour où le Kohen revient au Beth Amikdash, El Echatzer HaPnimin, le Sharet BaKodesh, Yakriv Ratato. Il pourra ramener ses corbanotes. Et c'est quoi ces corbanotes? Zohar Aserita Efa Shelo. C'est le Aserita Efa de ce moule qui devait amener tous les jours. Et ça, le Kohen Gadol, il pourra ramener ça du Rabbi Yehuda. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon Omer, Bevo'o Yakriv. Lorsqu'il revient au Beth Amikdash, il amènera ses corbanotes. C'est quoi? Bisman Sheraoui Lebi'a, Raoui Akrava. Au moment où il a le droit de revenir au Beth Amikdash, il a le droit de ramener des corbanotes. Bisman Sheno Raoui Lebi'a et Raoui Akrava. Et au moment où il n'est pas autorisé à aller au Beth Amikdash, il ne peut pas amener des corbanotes, même par quelqu'un d'autre. Donc de là, on voit que le Metzora n'a pas le droit d'envoyer ses corbanotes par quelqu'un d'autre, puisque le cas du Metzora était comparé à celui du Kohen Gadol qui a touché un mort et qui est rendu tamé. Donc dès qu'il revient au Beth Amikdash, il peut amener ses corbanotes et pas par un émissaire. Donc même le Metzora ne peut pas envoyer par un émissaire ses corbanotes au Beth Amikdash.